Donc si on n'exclut pas l'ordre, et qu'on peut me rappeler les derniers points. La délivrance, voilà, la place que la délivrance occupait. Donc voilà, c'est depuis hier, je crois qu'on a enseigné sur la place de la délivrance dans le ministère de qui? De Christ. Et nous avons fait voir comment est-ce que cette place était une grande place. Parce que Jésus ne pouvait pas juste prôner la délivrance pour rien. Si cela n'était pas le cas, il n'allait pas faire de cela comme une des raisons de sa venue sur terre. Et nous avons dit beaucoup de choses. Et je crois que j'ai fini avec les dieux qui étaient équilibrés. Amen. Nous avons savoir un Dieu équilibré parce que le même Dieu qui enseigne, c'est le même Dieu qui guérit, c'est le même Dieu qui est dans la dimension des déclarations prophétiques, c'est le même Dieu qui est dans la guérison, c'est le même Dieu qui est dans le prophétique. Donc nous avons un Dieu qui va répondre aux besoins de chacun parce qu'il est un Dieu équilibré. Alors il ne faut pas dénigrer mon besoin parce que Dieu l'a déjà résolu dans ta vie. Ce dont tu n'as pas besoin de la part de Dieu peut être encore un besoin pour moi. Et le Dieu équilibré répond aux besoins de chacun. Merci. Alors, pour clore cet enseignement, parce qu'aujourd'hui je vais passer à un autre chapitre, notez simplement pour compléter les derniers points qui étaient restés et je vais entrer dans l'enseignement de ce soir. Merci. Donc, notez que là c'est la 40e place. 4e? Non, 5e. 5e, voilà. Donc, notez que la délivrance était un enseignement théorique et pratique dans le ministère de Christ. Quelqu'un peut dire Amen? C'était un enseignement, une doctrine théorique et pratique dans le ministère de Christ. Vous pouvez juste compléter ça parce que c'est très important. Donc Jésus ne prenait pas la délivrance simplement comme une raison pour laquelle il est venu, mais c'était aussi un enseignement. Donc Jésus a enseigné sur la délivrance. Donc quand quelqu'un dit, voilà, vous prenez le temps à enseigner sur les démons, vous prenez le temps à enseigner sur Satan, à exposer les œuvres. En fait, Jésus, notre maître, l'a fait. Et comme il est notre modèle, il est important que nous puissions le copier et l'imiter. Je vais vous donner par exemple Jésus, pour montrer qu'il a fait de ça un enseignement et une démonstration. Regardez Matthieu chapitre 12, 43 à 45, que nous dit la Bible. Jésus qui enseigne lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Ça, c'est le maître qui est en train de parler de l'avant-délivrance et après-délivrance. Il prend le temps d'expliquer la réalité qui se passe quand les démons sont chassés. Lorsqu'un esprit est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Qui savait que lorsqu'un démon sortait, il n'allait pas des lieux arides? C'est le maître qui nous informe de réalité spirituelle après la délivrance. Voilà, il dit, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. C'est lui qui nous informe que les démons nous considèrent comme leur maison. Ce n'est pas nous. Il va plus loin pour dire que je vais rentrer d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide. C'est lui qui nous enseigne que chaque délivrance crée un vide et qu'il faut combler ce vide par la parole. Ce n'est pas nous, c'est le maître qui nous donne des explications sur les réalités après la délivrance. Et qu'il la trouve balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Attention, ici il y a la notion de la coalition. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est le maître qui nous enseigne que dans le monde spirituel, quand une bataille est perdue, ils font appel à la loi de la coalition. Ils font appel à ce qu'on appelle la loi du renfort. Écoutez, dans le royaume, il faut éviter d'être un chrétien qui évolue seul. Parce que dans le monde des ténèbres, ils sont unis. La raison pour laquelle nous échouons certaines batailles, c'est parce que nous croyons que nous pouvons vaincre toutes les batailles seuls. Toutes les batailles seules. Mais le monde des ténèbres a compris, un démon méchant a compris qu'il y a d'autres esprits plus méchants que lui. Il n'est pas complexé d'aller trouver d'autres méchants, d'autres démons plus méchants que lui. Il n'y a que les chrétiens qui sont complexés de reconnaître un autre chrétien plus puissant que eux qui peut les aider. Je déclare que si tu as un voisin puissant, ce n'est pas pour ta honte, c'est pour ton soutien. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ici comme un royaume divisé. Nous sommes un royaume en coalition spirituelle. Et vous savez, ce que j'ai compris, la loi du renfort et de la coalition spirituelle est une loi établie même dans le monde angélique. Gabriel est envoyé pour aller envoyer le message à Daniel. Mais pendant 21 jours, il est résisté. Et l'ange qui est résisté n'est pas notre ami. Ah oui, il vit dans la présence de Dieu.
mais il a été résisté. Il a été envoyé par Dieu, mais il a été résisté. Il vit dans la sainteté, mais il a été résisté. Et Dieu a regardé, il a dit, bon, de toute façon, Gabriel est un ange messager. Parce que dans la plupart des cas, quand il est question de prophétie, Dieu envoie Gabriel. C'est lui qu'on a envoyé lorsqu'il était question de donner un message à Daniel. C'est lui qu'on a envoyé lorsqu'il fallait donner un message à Marie. Donc c'est un ange de nature messager, prophétique. Alors Dieu a dit, là, il faudrait qu'il y ait association entre un ange messager et un ange guerrier. Parce que dans le royaume de Dieu, l'ange guerrier qui est adapté aux batailles et qui a fait preuve de beaucoup de vigueur et de force depuis l'éternité, c'est Michael. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 12, lorsqu'il était temps de chasser Satan, Dieu a dit, bon, de toutes les façons, Satan c'est ma créature, je ne m'occupe pas de lui, parce que j'ai un guerrier qui est dans ma garnison, et c'est lui qui va s'occuper de lui. Et c'est comme ça qu'on va envoyer Michael. La Bible dit, Michael combattit les dragons avec ses anges, et ils l'ont précipité. Oh my God. C'est comme ça que dans le temps de la fin, Dieu est en train de susciter deux types d'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ange Gabriel, messager, qui doivent être en coalition avec les anges guerriers. Les anges guerriers, ce sont ceux qui sont appelés au ministère de délivrance, ministère de combat. Dieu nous appelle à être ensemble parce que c'est lui que nous combattons est uni. Est-ce qu'on peut honorer l'apôtre Yves parce qu'il est l'un des guerriers que Dieu nous a donné dans notre génération? Dieu m'a mandaté cette semaine en tant que Michael pour libérer la destinée d'un homme qui a été bloqué. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que Jésus, qui a considéré la délivrance comme une doctrine, a placé la délivrance en première position parmi les signes miraculeux qui accompagnent un croyant. Marc chapitre 16, dernier verset. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagnent. Allez, commençons maintenant à voir. À mon nom, ils feront quoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi chasser les démons est en première position? Parce que vous n'allez rien faire dans la vie si les démons sont encore avec vous. Vous n'allez pas aller très loin. C'est pourquoi Dieu a considéré que c'est une priorité parmi les signes qui accompagnent. Et Jésus a démontré, pas seulement ça, il recommande aux disciples, il dit, écoutez, il faut chasser les démons. Moi je pars, mais je n'ai pas fini avec tous les démons. Donc vous là, quand vous continuez la marche, partout où vous arrivez, faites quoi? Ce qu'on va faire cette semaine ici, c'est l'ordre du maître. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, parce que j'aime beaucoup la parole, il y a combien de livres dans la Bible? 66, n'est-ce pas? Alors de tous les 66 livres, il y a un seul livre qui n'a pas de conclusion. De tous les 66, il y a un seul livre qui n'a pas de conclusion. Et le seul livre qui n'a pas de conclusion, c'est les Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que l'acte des apôtres, c'est la continuité de la mission de Christ par l'Église. Alors si on conclut l'acte des apôtres, donc ça signifie que les actes sont finis. Alors on l'a laissé sans conclusion au chapitre 28 parce qu'il y a d'autres croyants parmi lesquels qui doivent continuer. Les actes des apôtres, on ne les ferme pas jusqu'au retour de Christ. Et cette semaine, nous sommes dans les actes des apôtres. Voilà, dis à un voisin, c'était la suite de l'enseignement d'hier. Ce soir, deuxième chapitre, ou deuxième sous-thème de notre semaine, je vais enseigner maintenant sur la différence entre le salut éternel et la délivrance. La différence entre quoi?
le salut éternel et la délivrance. 2 Timothée chapitre 4, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je voudrais avoir ces versets pour les lire ensemble avec l'Église parce qu'il nous servira de base. On y va. 4. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par qui? Par moi. Et que tous les païens fassent quoi? L'entendissent. Et j'ai été délivré de quoi? De la gueule du lion. 18. Le Seigneur me délivrera de quoi? De toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume quoi? Céleste. À lui soit la gloire au siècle de quoi? Siècle. Donc, nous allons prendre ces versets comme de base aujourd'hui, mais on va les garder en parallèle avec Luc chapitre 13, notre verset d'hier, 11 jusqu'à 17. Alors, dans mon introduction ce soir, je voudrais que vous puissiez comprendre que le salut éternel et la délivrance constituent des piliers essentiels de la foi chrétienne, méritant une compréhension approfondie de la part de chaque croyant. Et cette compréhension nécessite une étude très attentive, une révélation personnelle et une expérience dans le ministère de la délivrance. Bien que conscient que les croyants, malgré leur salut, ont besoin de la délivrance, il m'a fallu plus de 20 ans pour que j'arrive à faire la distinction entre le salut éternel et la délivrance. J'ai commencé à opérer dans ces ministères, ça va faire plusieurs années, bien que je voyais les gens être délivrés, parce que l'onction était déjà présente, parce que parfois l'onction peut précéder la connaissance. Parce que Dieu s'arrange pour que l'expérience constitue un fondement des connaissances. Il y a des choses dans la vie que vous n'allez pas connaître d'une manière profonde si vous ne les avez pas au préalable expérimentées. C'est pourquoi 1 Jean est en train de dire quoi? Chapitre 1, il dit les choses que nous vous annonçons. C'est l'apôtre Jean qui parle. Ce sont des choses que nos yeux ont vues, que nos mains ont touchées. Et c'est ce que nous vous annonçons. C'est-à-dire l'expérience avait précédé la connaissance. C'est-à-dire que Dieu prend du temps, parfois, pour nous faire expérimenter des choses, mais tout en n'ayant vraiment pas de fondement biblique qui explique ce que nous vivons. Alors, nous ne devons pas nous arrêter aux expériences qui ne trouvent pas leur racine dans la parole. Et c'est pourquoi toute expérience que tu vis dans l'absence d'une vérité concrète dans la Bible est un message que ça existe et que tu dois chercher. C'est pour ça que je suis allé dans la quête, parce que je voyais des gens qui venaient de donner leur vie à Christ, mais ils avaient encore des démons. Comment quelqu'un qui est sauvé, mais quand je prie comme ça, paf, les démons se manifestent. C'est la tante qui parle, c'est l'oncle qui se manifeste, mais lui il est déjà sauvé, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le plus grand problème de l'église du temps de la fin. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'on appelle l'unité de la foi au sujet de la délivrance. Nous sommes ensemble physiquement, nous adorons le même Jésus, nous croyons dans le même Saint-Esprit, mais il y a des questions qui nous divisent au sujet de la délivrance. Et en tant que théologien de formation, même quand je suis allé à l'école, on nous a fait comprendre qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Mais c'est dans quelle mesure? C'est dans quelle mesure? Et ceci fait que beaucoup de gens ont des forteresses dans nos églises à cause du fait qu'ils se disent je n'ai pas besoin de la délivrance, je suis déjà sauvé. Le problème est au niveau, ils n'ont pas pu faire la différence entre le salut éternel et la délivrance. Bien que les deux mots disent la même chose, c'est la libération, c'est le fait d'être préservé de quelque chose de malheur, mais il y a des nuances. Et le mandat que j'ai ce soir, c'est d'amener toute l'Église à expérimenter cette connaissance et à vivre la pleine gloire de Dieu. Parce que c'est un séminaire de délivrance. Il faudrait que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Quelqu'un peut dire amen? Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il a accordée à son serviteur, l'apôtre Yves, de
d'honorer les grâces selon leurs particularités. Yes. Nous avons compris avec le temps qu'aucune église ne peut connaître la croissance équilibrée sans la participation de tous les 5 ministères. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Ephésiens chapitre 4, 11 à 13, il y a quelque chose que je voudrais souligner qui est très important. Si je peux avoir ce verset-là, Ephésiens chapitre 4, 11 à 13. Il a donné les uns comme qui? Bon, maintenant il faut se poser la question, il là, c'est qui? C'est Christ. Il a donné aux uns comme quoi? Alors dans la langue originale, quand on dit il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, l'essence réelle, c'est que Jésus a pris quelques parties de sa personne et puis il les a données aux hommes. Donc le ministère, en réalité, ce sont les facettes de la personne de Christ. Alors maintenant, il les donne aux hommes. Alors il y a des gens dans l'église qui ont des dons et tous ceux qui sont porteurs de ministère sont de dons. Il y a une différence entre quelqu'un qui a un don et celui qui a un don. Et le porteur de ministère sont des facettes qui présentent une dimension de Christ. Maintenant, regardez, il dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, et puis évangélistes, les autres comme pasteurs, et puis docteurs. J'aime la suite, regardez. Pour le perfectionnement de qui? Des saints. Maintenant, il faut se poser la question, si tu es saint, en quoi tu as besoin de la perfection? Parce que tu es déjà saint. Et ce qui est saint est déjà parfait. Si on parle de la perfection des saints, c'est parce que nous sommes saints par position en Christ. Mais dans notre propre nature, on a besoin d'aller vers la perfection. Donc c'est parce que Christ s'est fait pécher qu'il nous a déclarés, nous, saints. Donc c'est par la position en étant en Christ qu'on te déclare, toi, saint. Mais ça ne signifie pas que tu ne dois pas aller vers la perfection. C'est pourquoi Dieu a amené les 5 ministères dans l'église pour que ces ministères nous amènent à la perfection tout en étant saints par position. Et il continue en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de qui? De Christ. Maintenant, regardez. C'est-à-dire que le ministère vient édifier. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est quoi? Nous devons atteindre une dimension où toute la doctrine chrétienne, nous tous en tant qu'Église, corps de Christ, éparpillés à travers le monde, nous croyons dans le même chose. Nous croyons dans la délivrance, nous croyons que quelqu'un qui peut avoir des liens, il doit être libéré des liens, quelqu'un peut avoir des oppressions, il doit être libéré. Et nous devons atteindre cette unité. Et c'est ça l'importance de ces 5 ministères, parce que chaque ministère amène une facette de la personne de Christ et qui nous amène à l'unité de la foi. Mais on est tous en train de prier un même sauveur, mais on a des points de divergence. Et c'est pourquoi nous avons tendance, comme s'il y a des gens qui croient dans telle chose, d'autres ne croient pas dans ça, c'est parce que nous ne voulons pas permettre les facettes. Mais quelle grâce que Dieu fait à ICC ici. Et il dit, pour que nous puissions tous parvenir, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous n'allez pas connaître Christ avec un seul ministère. Parce qu'il est tellement vaste et il a donné différentes facettes aux hommes. Et chaque homme qui vient avec un ministère authentique révèle une partie que vous avez manquée de l'autre côté. Et pour que vous puissiez maintenant arriver à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Voilà la croissance que Dieu a inspirée à l'homme de Dieu, qui n'est possible que par la contribution de 5 ministères. Et c'est pourquoi tout pasteur qui rejette d'autres ministères verra son église souffrir en ce qui concerne la croissance. Et celui qui vous prêche déjà ici est pasteur d'une église locale. Maintenant, notez ceci. La connaissance de la différence entre le salut éternel et la délivrance amène 4 choses. On y va. Si vous arrivez à connaître la différence entre le salut éternel et la délivrance, cela va apporter combien de choses? 4 choses. Je vais les souligner rapidement et nous allons foncer dans l'enseignement. Notez que dès que cette nuance ou ces nuances sont établis dans votre esprit, vous aurez ce qu'on appelle une compréhension équilibrée entre le salut et la délivrance.
Une compréhension quoi? Équilibrée. Vous n'allez pas être extrémiste en s'élevant pour renier la délivrance ou en élevant la délivrance tout en rabaissant le salut. Non, vous allez être équilibré. Et l'important de cet enseignement, c'est amener l'Église dans l'équilibre. Ah oui, parce que pendant que je suis en train de parler ici, je me rends compte que la plus grande souffrance du pauvre Lazare, c'était le déséquilibre. Parce que c'est un homme qui est sauvé. Quelle est la preuve? Le jour où il est mort, les anges sont venus le récupérer pour l'amener où? Dans les seins d'Abraham. Donc c'était un type sauvé. Mais le problème avec le type ici, c'est qu'il était déséquilibré. Déséquilibré dans le sens où tu es malade, tu as des ulcères, tu ne cherches pas le Dieu de la guérison. Tu es pauvre, tu restes à côté d'un riche. Un riche n'a pas compassion de toi une tête. Parce que ce sont des démons qui ferment le cœur des hommes. Il n'a pas compris qu'en dehors du salut, il avait besoin de la délivrance. Ah, donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Et le problème du riche, c'était aussi un type déséquilibré. Parce qu'il avait eu les richesses, il a vaincu la pauvreté, mais il n'avait pas le salut. Maintenant, au jour du malheur, la différence maintenant entre lui et Lazare, c'est que Lazare est transporté par les anges, mais lui est enseveli. Vous savez, transporté par les anges signifie quoi? Que c'était un citoyen du royaume, il n'appartenait pas à la terre. C'est pourquoi l'ambassade du ciel est venue récupérer leurs citoyens pour l'amener dans le parvis de la gloire. Mais l'homme qui n'avait pas le salut, il avait réussi sur la terre, lui, on l'a enseveli par les humains. Alors maintenant, en tant qu'un homme équilibré, vous devez réfléchir comme suit. Il faudrait que nous puissions donner la richesse du riche à Lazare et qu'on donne le salut du pauvre Lazare au riche. Dis à un voisin, c'est un Dieu d'équilibre. Parce qu'il a réussi son éternité, mais il a échoué sa vie terrestre. Et l'autre a échoué son éternité, mais il a réussi sa vie déséquilibre. Donc cet enseignement a pour objectif d'amener l'équilibre dans notre compréhension. Mais deuxièmement, notez, c'est que si vous arrivez à connaître la différence entre le salut éternel et la délivrance, vous allez connaître ce qu'on appelle la protection ou la préservation de votre foi contre tout enseignement erroné et tout enseignant hérétique concernant la délivrance. Oui, la préservation ou bien la sécurisation de votre foi. C'est-à-dire que la connaissance de la différence entre le salut éternel et la délivrance amène ce qu'on appelle la protection ou la préservation de votre foi. Quelqu'un peut dire amen? Contre les anti-délivrances. Parce que il y a des personnes qui ont beaucoup souffert juste parce qu'ils ont été exposés à des enseignements qui ont condamné la délivrance. Et cela a érigé ce que nous appelons des forteresses. Je vais dire quelque chose. Il est facile de chasser un démon du corps, mais il est difficile de chasser un démon qui est hébergé dans la vie d'un homme par des fausses croyances. Je peux chasser un démon ici, paf, le démon se manifeste. Mais si la personne ne change pas ses systèmes de pensée, l'atmosphère est déjà bien établie pour que le démon chassé revienne. Et il y a des démons qui ne bougent pas si les forteresses ou le système de pensée ne sont pas démantelés. Et c'est pourquoi vous devez savoir que la délivrance n'arrive pas dans la vie d'un homme juste parce qu'on prie, juste parce qu'on libère la puissance. Même pendant que vous m'écoutez, le fait qu'il y a des délivrances qui bombardent votre esprit, des pensées qui bombardent votre esprit, c'est une délivrance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Donc il y a une dimension de délivrance qui pénètre votre esprit parce que ça brise les forteresses, ça brise les mauvais systèmes de pensée, les pensées erronées qui combattent la délivrance. Et il y a des hommes de Dieu, des enseignants, il y a des personnes qui sont des anti-délivrances. Et dès l'instant où vous connaissez cette différence, vous devenez blindé. Et votre foi dans le ministère de la délivrance est sécurisée.
Attention, troisième des choses qui arrive, c'est que si vous arrivez à découvrir la différence entre le salut éternel et la délivrance, ça va amener ce qu'on appelle la solidification et l'augmentation de votre foi dans la doctrine de la délivrance. La solidification et l'augmentation de votre foi dans la doctrine de quoi? De la délivrance. Très important. Votre foi sera très forte en ce qui concerne le mystère de délivrance. Et la dernière des choses, c'est la destruction de toute pensée qui s'élève contre la révélation de la délivrance. La destruction, donc, plus vous êtes exposé à cette connaissance de la différence qui existe entre le salut et la délivrance, vous allez atteindre une dimension où maintenant, il y a destruction des forteresses. C'est pourquoi j'aime beaucoup 1 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Renverser des forteresses. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est son style d'écriture. C'est pourquoi il est aussi important que quand Dieu vous appelle à des grandes choses, de bien se préparer. Quelqu'un peut dire amen? De bien se préparer. Si Dieu vous appelle à des grandes choses, travaillez sur votre connaissance, étudiez, bâtissez-vous, parce que les métaphores, les figures de style que l'apôtre utilise, fait partie de son bagage intellectuel qu'il avait. Parce que quand on parle de forteresses, dans le temps ancien, les forteresses étaient des grottes dans lesquelles les gens allaient se réfugier. Ils allaient là-bas parce que c'était une forme de protection contre l'ennemi. Et ça empêchait à l'ennemi d'entrer là-bas pour le trouver. Alors quand il dit les armes que nous utilisons sont capables de renverser les forteresses, il veut dire que les mauvaises pensées sont souvent comme des grottes qui empêchent la parole de Dieu à pénétrer. Alors la puissance de la vérité que nous annonçons peut renverser. Je prie pour que toute grotte, toute forteresse, tout système de pensée qui t'empêchait à vivre la pleine délivrance tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Maintenant, nous allons faire 4 remarques. Dis après moi 4 remarques sur Paul, le salut éternel et la délivrance. 4 remarques sur Paul, le salut éternel et la délivrance. Et nous allons utiliser notre verset de base. Remettez-moi mon verset de base. Et nous allons le lire ensemble pour rafraîchir notre mémoire. Et je vais foncer maintenant dans le fond de mon enseignement. On y va. Regardez notre verset de base. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. On y va. 4 par la Timothée. C'est le Seigneur qui a fait quoi? Qui m'a assisté et qui a fait quoi? Qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par qui? Par moi. Et que tous les païens fassent quoi? L'entendissent. Et j'ai été délivré de quoi? De la gueule du lion. On y va, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre quoi? Mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume quoi? Première remarque que vous devez faire sur ces 2 petits versets, c'est que Paul était déjà sauvé. Dis après moi, il était déjà sauvé. Mais il a été délivré de la gueule du lion. Très important. Il était quoi? Mais il a été délivré de la gueule de quoi? Du lion. C'est-à-dire, un croyant qui est déjà sauvé peut faire face à des combats qui nécessitent la délivrance. Sauvé, il était déjà. Mais là, il a été délivré de la gueule de qui? Du lion. En d'autres termes, le salut éternel n'annule pas la nécessité de la délivrance. Sauvé, il est déjà. Mais il y a un lion ici. 1 Pierre chapitre 5, verset combien? 8. Soyez quoi? Sobre. Faites quoi? Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme... Donc les lions qu'on est en train de parler ici, c'est une forme de Satan lui-même, l'adversaire de l'église. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, le salut par la foi n'a pas épargné Paul de l'oppression du lion. Vous devez savoir que tel que vous êtes là, vous avez déjà donné votre vie à Christ. Vous êtes déjà sauvé, mais ceci n'éradique pas totalement la rencontre avec le lion. Il est déjà sauvé, mais il a rencontré le lion sur son parcours. Et il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Cette semaine,
Dieu va nous délivrer du lion, mais différemment. Donne-moi un bon amen, je prêche. Cette semaine, Dieu va nous délivrer du lion, mais différemment. J'ai vu dans ma Bible, plusieurs personnes ont rencontré le lion, mais ils l'ont vaincu différemment. La première personne, c'est Samson. Le jour où il rencontre le lion, lui déchire la gueule de qui? Du lion. La deuxième personne qui rencontre le lion, c'est David. Lui, quand il rencontre le lion avait déjà pris la brebis. Il arrache la brebis de la gueule de qui? Du lion. Et la troisième personne que je vois, c'est Daniel. Lui passe toute la nuit avec un carnivore. Mais au lieu qu'il déchire sa langue, mais lui paralyse et hypnotise le lion. My God. Même ennemi, mais différentes dimensions de victoire. Ah, je déclare, je parle à tous les Samsons. Cette semaine, la gueule de ton lion, de ton ennemi sera déchirée. Tout celui qui t'avait maudit, tout celui qui avait parlé en mal contre toi, Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de déchirer sa bouche. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? La crème topée là. Et pendant que tu fais ça, que toute gueule qui a parlé, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la déchireras. Toute bouche qui parlera mal contre toi, tu la déchireras. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Est-ce que je peux parler aux David qui ont rencontré le lion? Je ne sais pas quel membre de ta famille que le lion a déjà arraché et qu'il est en train d'étouffer. Cette semaine, Dieu te donne l'autorité d'arracher. Je ne sais pas qui est-ce qu'on a étouffé par le lion. Peut-être que c'est ton oncle, peut-être que c'est ta tante. Celui qui arrache, que la délivrance se manifeste. Est-ce que tu peux commencer à arracher un membre de la famille? Est-ce que tu peux arracher quelqu'un qui est étouffé par les lions? Donne-moi un bon amen, je prêche. Est-ce que je peux parler aux Daniel qui ont rencontré les lions? Ce que j'aime avec la dimension de Daniel, c'est que Dieu, quand il veut vous accorder la délivrance, il n'est pas toujours obligé de tuer l'ennemi. Parfois, la manifestation de la puissance de Dieu se résume dans sa capacité à ne pas tuer nos ennemis, mais à les rendre incapables de nous affecter. C'est pourquoi Dieu n'a pas tué les lions. Il a laissé les lions dans la fosse, mais il a seulement rendu incapable. Il y a des ennemis qui ne vont pas mourir. Cette semaine, Dieu va les laisser, mais ils seront incapables de t'affecter. Je déclare, ta tante là ne mourra pas, les sorciers là ne mourront pas, mais ils seront hypnotisés. Dis après moi, je suis dans la dimension de Daniel. Dis après moi, je suis dans la dimension de Daniel. Pose la question à un voisin. Est-ce que tu as jeûné? Ceux qui sont en ligne, pose à un voisin. Est-ce que tu as jeûné? Parce que j'ai compris une chose. Celui qui jeûne mangera beaucoup. Mais celui qui ne jeûne pas sera mangé. Parce que l'avantage du lion qui n'a pas tué Daniel, c'est qu'il avait jeûné. En tant que carnivore, une viande avec laquelle tu passes toute la nuit, normalement tu dois la consommer. Mais le lion a compris que dans le monde spirituel, pour avoir beaucoup, il faut s'abstenir. C'est comme ça que le matin, quand le roi va vérifier et il a remarqué que le lion avait jeûné, il a demandé qu'on amène toutes les familles. Qu'on amène toutes les familles de ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse pour les donner en nourriture. Et le lion qui a jeûné une nuit a mangé beaucoup. Je déclare que cette année tu mangeras beaucoup. Tu ne quitteras pas de cet endroit
sans que tu ne sois plein dans ta corbeille. Dieu va remplir ton grenier. Il va remplir ton panier. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui jeûnent ici dans cette salle? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen et je prêche. Maintenant écoute-moi. Nous ne devons pas oublier qu'il y a un autre jeune homme qui avait rencontré le lion. C'est le jeune prophète. Maintenant le grand problème du jeune prophète, c'est que lui n'avait pas jeûné. Dieu lui avait dit, tu ne dois pas manger. Et parce qu'il a mangé, le lion qui a toujours jeûné, l'a mangé. C'est-à-dire, dans ce monde, ce sont les personnes qui ont compris la loi du sacrifice. Parce que le problème c'est quoi? Les disciples essaient de chasser un démon, le démon ne parle pas. Et puis ils posent la question, mais Jésus, comment n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus dit non, petit, vous mangez beaucoup. Cette catégorie de démons ici, Ayakantapara, ne sortent que. Est-ce que je peux entendre les hommes qui ont gêné en train de rougir? Arrêtez Kabaya. Écoutez, après m'avoir écouté dans ces séminaires, il y a une onction des jeunes qui va te saisir. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, ça va faire 16 ans que je jeûne 100 jours par an. Et l'homme qui est ici devant n'a vécu que les 10% de ce qu'il doit vivre. Et je dois vous informer que le temps arrive, toutes les personnes qui ne sont plus profondes dans les jeûnes seront disqualifiées. Dieu est en train de susciter une génération de personnes qui seront sacrées. Et je j'aimerais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, parmi les onctions qu'on va libérer, parce que Dieu m'a dit ça, il y aura l'onction pour les jeunes. Les jeûnes et la prière. C'est-à-dire que tu peux rester comme ça, en train de jeûner sans savoir le jour où tu vas arrêter. Écoutez, prier beaucoup commence lorsque, après avoir prié beaucoup, tu te dis que tu n'as pas prié. Et j'aimerais dire à tout celui qui pense qu'il prie beaucoup, tu n'as pas encore beaucoup prié. La preuve en est que tu es capable de voir que tu as beaucoup prié. Celui qui a beaucoup prié doit se rendre compte qu'il n'a pas encore beaucoup prié après avoir beaucoup prié. Alors, il a commencé maintenant à beaucoup. Alors arrête de commencer à parler maintenant de tes 3 jours de jeûne quand tu le finis là. Garde ça pour toi-même. Parce que Dieu veut t'amener de profondeur, de gloire, de connaissance, de puissance, de réma. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Dis après moi, je déclare ce soir, tout lion qui a tourmenté ma famille est hypnotisé. Maintenant, incapable de m'affecter, incapable de me détruire. Dis après moi, fire. A quitter Sobrandi Keleba. L'Esprit de Dieu me dit, permets à l'église de prier. Monte en prière, monte en prière. Ratona Sabranda Keleva. Eliani Kandabaka. Il y a la présence de Dieu parmi nous. Imerenebele kolaba. Et pere santuvele qui ne paria.
Irene plan de Korea. Quelqu'un peut acclamer pour la victoire. Merci, vous de l'asseoir. Deuxième remarque. Paul était déjà sauvé, mais il avait la foi que Dieu allait les délivrer de toute mauvaise œuvre. Il était déjà quoi? Il n'a pas dit que comme je suis déjà sauvé, bon, je ne dois pas croire que Dieu doit me délivrer parce que tout est déjà fini. Non, il a dit, c'est vrai que je suis sauvé, mais Dieu, le Seigneur, me fera quoi? Me délivrera de toute œuvre mauvaise. Notez, Paul était déjà sauvé, mais il avait la foi pour être délivré de toute œuvre mauvaise. Il avait la foi. Il croyait dans la délivrance. La maladie est une œuvre mauvaise. La sorcellerie est une œuvre mauvaise. Le retard dans la vie est une œuvre mauvaise. Donne-moi un bon amen, je parle. Oui, l'humiliation dans les domaines des fiançailles et du mariage est une œuvre démoniaque. Comment quelqu'un peut venir demander ta main, il disparaît sans te dire au revoir? Je prierai pour le mariage. Mais écoutez d'abord, je vais dire une chose. Je veux dire que dans la plupart des cas, je ne dis pas tous les cas, mais la sorcellerie a une mauvaise œuvre pour détruire le mariage. Et je vais vous donner une œuvre parmi tant d'œuvres. C'est que quand on veut détruire un mariage, surtout en particulier les fiancés, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent utiliser ton image auprès de celui qui veut t'épouser. Mais quand on utilise ton image là, on fait voir une vieille femme qui a ton visage, mais qui veut tuer les garçons qui te demandent la main. Et puis tu vois l'homme qui disparaît sans te dire au revoir, parce qu'on lui a dit que tu es sorcière. Cependant, tu n'es pas sorcière, c'est une œuvre démoniaque. Et aujourd'hui, il y a un travail qui va se faire ici. Il faut avoir la foi, dis à un voisin, la foi pour être délivré. En fait, dans le royaume, il y a une foi spécifique pour chaque dimension. Yes. Tu peux avoir la foi du salut, mais tu n'as pas la foi pour la délivrance. Tu as déjà cru dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu es déjà sauvé, mais tu n'as pas la foi pour être quoi? Pour être délivré. Et vous devez savoir que l'absence de la foi pour la délivrance diminue l'efficacité de l'onction de délivrance. Ah oui, Marc chapitre 6, verset 5, que nous dit la Bible? Jésus n'a pas pu faire aucun miracle là à cause de l'incrédulité de qui? De ses frères. Il n'a pas pu faire quoi? Aucun miracle. À cause de quoi? C'est-à-dire qu'il y avait l'absence de la foi pour la délivrance. L'absence de la foi, et cette absence-là, bien que Jésus est Dieu, bien que Jésus est souverain, mais il a été incapable d'opérer dans la taille de sa puissance parce qu'il n'avait pas la foi pour être délivré. Tu peux être parmi nous ici, tu es en présence de grandes grâces, mais si tu n'as pas la foi pour la délivrance, tu ne seras pas délivré. Est-ce que vous savez que la foi pour être délivré peut attirer, je vais trouver le mot, magnet, la foi, voilà, l'aimant, merci mon frère. C'est-à-dire que la foi pour être délivré peut fonctionner comme l'aimant qui attire l'onction d'un homme de Dieu sans son consentement. Je peux être en train de travailler ici, mais tu attires l'onction qui est sur moi sans que je ne fasse une déclaration sur toi. Ah, quelqu'un va me poser la question, mais est-ce que cela est biblique? Je dis oui, c'est biblique. Posez-vous la question de savoir comment Jésus qui est omniscient, Jésus qui connaît tout, Jésus qui chaque fois qu'il doit guérir un malade, il lui pose la question, veux-tu? Mais pour la première fois, je le remarque dans Marc 5, une femme l'a touché, la puissance est sortie et Jésus commence à se poser la question, qui m'a touché? C'est-à-dire qu'il n'a jamais donné l'autorisation pour que l'onction soit dégagée. Mais à cause de la foi, même avant que je ne libère l'onction, tu as le droit par la foi
attirer une grâce pour que moi je constate seulement qu'une force m'a quitté. On dit à un voisin, ce n'est pas toujours important qu'on t'impose le main. Mais la dimension de ta foi peut attirer la grâce qui est sur l'homme de Dieu, même avant que lui-même ne la libère. Est-ce qu'il y a les femmes ici qui ont connu des problèmes pendant 12 ans? Ils ont perdu l'argent, ils ont perdu des choses, mais à la soirée d'aujourd'hui, tu te dis dans ton cœur, si il parle, si j'avance, si je fais, je serai guéri ce soir. Si tu le crois, je dis si tu le crois, donne-moi un amen fort, je vais prêcher. L'apôtre Paul avait la foi pour la délivrance. Il croyait que Dieu allait les délivrer de toute œuvre mauvaise. Est-ce que tu as la foi là où tu es? Tu as la foi que cette maladie qui a traîné longtemps peut sauter? Est-ce que tu as la foi que c'est pour la dernière fois que tu as pleuré? Est-ce que tu as la foi que c'est la soirée d'aujourd'hui qui va changer ta destinée? Est-ce que tu as la foi que ce séminaire n'est pas juste une réunion ordinaire, mais c'est un rendez-vous entre l'humain et le divin? Troisième chose, les reins ne sauvaient pas. Ils clantivaient les corabayende. Très important, écoutez ça, Seigneur Jésus, merci. Paul était déjà sauvé par grâce au moyen de la foi, mais il avait besoin de la délivrance et demandait la prière de délivrance. Répète après moi, Paul était déjà sauvé, mais il avait besoin de la délivrance et demandait la prière de délivrance. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, regardez des versets tels que Romains 15, 30 à 31. Je vous exhorte, frères, pour notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur, afin que je sois délivré. Cet homme qui prie pour qu'il soit délivré, il n'est pas notre ami. Parce que si vous ne connaissez pas Paul, vous risquez de croire que c'est un enfant qui demande la délivrance. Il faut faire attention. Donnez-moi 2 minutes, je vous présente le profil magistral de l'apôtre Paul. Faites attention. Ça, ce n'est pas un petit qui demande la prière de délivrance. Vous devez savoir d'abord que vous tous, nous tous ici, nous avons été sauvés, amenés au salut par la contribution d'un prédicateur. Mais l'apôtre Paul, ce n'était pas le cas. Jésus était déjà au ciel, mais il est rentré pour lui. Parce que c'est un homme avec qui, même si tu es évangéliste, il te résiste et puis il te tue. Déjà, il est en route pour aller arrêter tous ceux qui prêchent l'évangile. Donc, il s'est demandé que le Christ qui était déjà allé au ciel retourne pour un tel type. Et c'est une telle personne qui est en train de demander la délivrance. Il n'est pas notre ami. Et puis, il faut faire attention. De tous les 27 livres du Nouveau Testament, lui en a écrit au moins 13 qui constituent le fondement de la doctrine chrétienne. Et c'est cette personne ici qui a te demandé. Donc si toi tu refuses la délivrance, mais tu acceptes les enseignements de celui qui a demandé la délivrance, c'est un homme très élevé. Pas seulement ça, il est venu après tous les apôtres. Mais il dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que eux tous. Et même l'apôtre Pierre reconnaît, attention, Pierre n'est pas notre ami, Pierre a marché sous les eaux. Et ce qui est fort, Pierre est considéré comme le fondateur de l'église. Mais écoutez ce que Pierre donne comme témoignage sur Paul. Il dit, ses frères ici enseignent parfois des choses difficiles à comprendre. C'est une humilité pour dire qu'en ce qui concerne la compréhension, l'avancement dans le monde de la révélation, il est un peu plus avancé. Et c'est une telle personne qui demande quoi? La délivrance. Et puis pas seulement ça, il s'est retrouvé au 3e ciel. Il a écouté des choses que l'intelligence ne peut pas expliquer. Et puis on lui a même donné une forme d'écharde à cause de l'excellence de la connaissance qu'il avait. Mais c'est une telle personne qui a demandé que priez pour moi, que Dieu me délivre. Dis-moi qu'est-ce que toi tu as fait à la taille de cet homme pour que tu refuses la délivrance.
dire, il demande de quoi? La délivrance. Il ne s'est pas dit, je suis un apôtre. Il n'a pas dit, je suis pasteur. Il n'a pas dit, je suis élevé dans les ministères. Non, il a dit, priez pour moi pour que Dieu me délivre. Bien-aimé, je dois vous avouer, aussi longtemps qu'on est sur la terre, on aura toujours besoin d'être délivré de quelque chose. Et pour ce soir, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas finir ton message sur ce point et envoyer toute l'église dans la prière pour chercher la délivrance. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux commencer à monter dans une forte prière? Je ne sais pas quelle est la position que tu vas prendre, mais j'aimerais voir des gens qui vont chercher la délivrance. Seigneur, délivre-moi d'une œuvre mauvaise qui affecte ma vie, qui affecte ma destinée. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Est-ce que l'église peut monter? Même toi qui es en ligne, même toi qui m'entends, est-ce que tu peux monter dans une forte prière? Quelqu'un peut monter en prière. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te libérer de toute œuvre mauvaise? Quelqu'un peut claquer les mains pour inviter le Dieu de délivrance dans sa vie. Quelqu'un peut monter. Rano Sapalakaria. Réclame le Dieu de la délivrance. Quelqu'un peut monter en prière. Reste calme. Levez les mains. Il y a deux orientations que l'Esprit de Dieu m'a données. Le Seigneur m'a dit dans la soirée d'aujourd'hui, il y aura une grande délivrance par rapport aux vies spirituelles. Il y a des gens qui ont désiré aller loin avec Dieu,
dans le domaine des sacrifices, mais il y a souvent une force qui fait que chaque fois que ça doit exploser, rien ne se passe. Alors le Seigneur m'a dit, il y a une grande délivrance par rapport à la vie des prières, par rapport à la vie spirituelle. Et pendant que je lève ma main, je suis en train de prier pour toutes les personnes étouffées dans le domaine de la prière. Tu ne dépasses pas une certaine dimension. Et chaque fois que tu dois dépasser, il y a des problèmes qui t'accablent. Je libère le feu de la délivrance et j'ordonne à cette puissance responsable des limitations dans les domaines de la prière, allez de commencer à te libérer maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Faites attention au protocole, soyez dans les rangées. La présence de Dieu est en train de délivrer. Même toi qui me suis à la télé, tenez là-bas. Allez, libérez-les. Amenez-les devant rapidement. Je dis libérez-les maintenant. Voilà. Tout celui qui est bloqué spirituellement, allez reçoit la délivrance. À partir d'aujourd'hui, ta vie de prière est libérée. Ta vie de consécration est libérée. Rananabala Karia. Erene Sobrandi Kepekuria Bayanda. Et Brandosh Kepalia. Écoutez, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des hommes et des femmes parmi nous qui devaient aller loin depuis longtemps. Et Dieu les attendait dans les profondeurs. Mais ses forces les ont étouffés. Faites attention, le Seigneur me dit, il y a des hommes qui l'appellent en profondeur. Levez les mains et la présence de Dieu va les visiter. Ne soyez pas distraits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà, ils sont saisis. Je dis ils sont saisis. Ils sont libérés, voilà. Amenez-les rapidement. Qui a bloqué ta vie de prière? Qui a étouffé ta dimension de consécration? Amenez-les rapidement, c'est l'heure de la délivrance. Maintenant, allez libérez-le. Je dis libérez-le. Je dis libérez-le, voilà. Je dis libérez-le maintenant. Tenez là-bas. Tenez là-bas, protocole, amenez devant. Là-bas. Faites attention, là. Il y a un homme un peu plus brutal là-bas. Protocole, là-bas. Lena Sobrandeke. Allez libérer leur vie, je dis. Libérer leur vie spirituelle. Là-bas. On a besoin de beaucoup de protocoles dans la salle. Amenez ces cas rapidement devant. Pendant que je suis en train de prier, je commande à l'esprit de somnolence dans la prière de libérer au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de lourdeur dans la prière de libérer au nom de Jésus. Que ta vie spirituelle connaisse le réveil plus qu'avant au nom de Jésus. Je commande aux esprits anti-prière de commencer à libérer ta vie de jeûne, ta vie de sacrifice, ta vie de consécration, à libérer les gens que Dieu appelle en profondeur. Manicola Paria. C'est rangé ici. Levez les mains, ici. Même ici, tous les deux rangés, levez les mains. Ah oui. Protocole, vous allez m'aider à récupérer. Il y a des gens que Dieu est en train d'appeler dans les dimensions de consécration très avancées. Et ils vont être visités d'une manière particulière par la puissance de Dieu. 1, 2, 3, tenez. 4, 5, allez, recevez-le. Amenez-moi-le, amenez-le devant. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Amenez-le, la présence de Dieu les délivre. Même toi qui me suis à la télé, attention là-bas, la sœur qui est là. Protocole, soyez vigilant. Qui a dit que tu resteras à cette dimension-là? Libérez-le maintenant. Il y a des gens que Dieu appelle dans la profondeur. Ah oui. L'année sobrandi que les paria. Lâchez leur destinée. Certains vont sentir comme si on les appelle ici devant. Ah, l'année sobra. Kenepi le barayanda. Allez, recevez la libération. Je dis la libération. On devrait l'amener, moi, ce frère-là. Ce frère-là. Ouais. Papa, le Seigneur me dit dans ces rangées ici, il y a 7 personnes qui sont sous le contrôle des esprits des morts. Et la puissance de Dieu va les délivrer. Protocole, soyez juste ici. Je commande aux 7 puissances de mort qui réclament les gens dans ces quartiers. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Allez, prenez vos bagages, partez. J'ai dit partez. J'ai dit partez. J'ai dit partez, libérez-le. J'ai dit partez et libérez-le. Voilà. 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 Allez, lâchez-le. J'ai dit lâchez-le. Lâchez-le. Maladie cardiaque. Sors. Allez vite. Yes, libère-le. Force des ténèbres. Lâche. Parce qu'il doit vivre longtemps. Voilà. Amenez-le. Si tu es parmi nous, tu veux donner ta vie à Jésus et que tu as senti ce soir que sa voix t'appelle à l'expérimenter, lève ta main là où tu es. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Dieu te bénisse mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens qui donnent leur vie à Christ? Avancez devant rapidement. Avance devant. Tout celui qui veut donner sa vie à Christ, tu as vu sa puissance ce soir et tu sens que tu dois te donner. Est-ce qu'on peut encourager les âmes agitées comme un bêtisa? Amenez-le devant ici. Les gens qui donnent leur vie à Christ, c'est le temps du Saint. On y va. L'eau est agitée. Yeah. Comme un bêtisa, l'eau est agitée. C'est le temps. Est-ce qu'on peut encourager les gens qui donnent leur vie à Christ? L'eau. Il est temps que je m'y plonge. Il est temps que je... On y va. L'eau est agitée. C'est le temps. On y va. L'eau est agitée. Il est temps. Quelqu'un peut acclamer pour le Dieu des délivrances. À partir de ce soir, tu auras des rêves de délivrance. Ta vie est dans une nouvelle dimension de délivrance. Pousse des cris de joie pour le roi de rois. Alors vous qui êtes devant, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus. Plus fort que ça, l'église t'accompagne. Seigneur Jésus. Je t'accepte et je te reçois dans mon cœur comme sauveur et Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je refuse de diriger ma vie. Je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre et dirige-moi. Pardonne-moi à cause de mes péchés, de ma vie de rébellion. Aujourd'hui, je viens répondre à ton amour pour mon salut. Restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis leur destinée et je déclare que leur vie est scellée avec le sang de l'agneau et qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes citoyens du royaume pour expérimenter la vie de l'esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci.